Bonjour à toutes et à tous. Pour cette nouvelle séance, quelqu'un qui souffre de douleurs au cervical me suggère une séance pour détendre, pour soulager cette zone. Alors en préalable à cette séance, je voulais quand même préciser que c'est une zone très fragile, composée de 7 cervicales petites et exposée à beaucoup de tensions musculaires parce qu'il y a beaucoup de muscles, la colonne est très mobile et c'est souvent le siège de tension, de raideur liée au stress, à la fatigue, au coup de froid, enfin bref, une zone à vraiment protéger et protéger bien sûr des chocs et des mouvements brusques ou des stations prolongées dans la même posture. Voilà, donc peut-être qu'avant de détendre et faire du yoga, ce qui n'est pas du tout incompatible, on peut peut-être adapter aussi, voir ce qui ne va pas, pourquoi on souffre de ces raideurs, de ces tensions, et peut-être adapter, je ne sais pas, changer d'oreiller, adapter son poste de travail. Par ailleurs, je voulais rappeler aussi que la nuque et la tête sont donc situées à l'extrémité haute de toute la chaîne squelettique du corps, en partant des pieds jusqu'à la tête. Et comme on l'a vu la semaine dernière avec l'aplomb dépend donc du bon placement de toutes les parties du corps, des pieds en premier lieu, à la tête. Donc peut-être qu'il est important aussi de s'interroger et de travailler cet aplomb qui est constamment en fait à recorriger parce qu'on le perd très vite l'aplomb. Voilà, donc ça c'est peut-être des choses à travailler chacun pour soi. Alors par exemple, n'hésitez pas dans l'intimité du confinement à marcher pieds nus ou en chaussettes, éventuellement avec un poids léger, un coussin par exemple sur la tête, et vous verrez, ça change tout au niveau de l'aplomb. La tête est obligée de bien se porter sur la nuque pour ne pas faire tomber le coussin. Donc ça, ce sont des petits exercices que l'on peut réaliser chez soi. Donc dans tous les cas, que vous ayez des cervicalgies, certainement, mais de toute façon, même si vous n'en avez pas, il est important de faire tous les mouvements que l'on va faire, mais autrement dans la vie courante aussi, avec le maximum de délicatesse, très doucement. Donc c'est ce que l'on va faire dans la séance à suivre. Il faudra à chaque fois être très à l'écoute de cette zone et de l'apparition éventuelle d'éventuelles tensions et vous arrêtez le mouvement juste avant qu'elles apparaissent. Voilà. Je vous rappelle que c'est vous le capitaine du bateau et c'est à vous de voir jusqu'où vous pouvez aller. Si des tensions apparaissent, revenez juste un peu avant. Il n'y a rien à atteindre, rien à prendre. Faites ce que vous pouvez, jusqu'où vous pouvez. Et puis voilà. Donc cette séance peut être pratiquée sur une chaise ou assis par terre, en tout cas dans une assise confortable, suffisamment surélevée pour que le bassin soit bien posé. Enfin maintenant vous avez l'habitude, je vous le répète assez souvent, donc le bassin bien posé pour que tout le corps s'aligne correctement. Si vous êtes sur une chaise, c'est pareil, le bassin doit être posé de la même façon. Ce sera peut-être mieux si vous êtes pas complètement au bout de la chaise, suivant la hauteur de vos jambes, en tout cas la taille de vos jambes. En tout cas, il faut que les pieds soient bien à plat par terre et que vos jambes dans l'assise fassent un angle droit. Donc vous vous installez sur le siège de façon à ce que les jambes soient posées de cette façon et de façon à ce que le bassin dans ces conditions puisse être bien posé. Voilà, je vous invite aussi à garder peut-être à proximité un coussin, une sangle éventuellement ou une serviette. Moi j'ai pris une serviette, voilà, parce qu'à un moment
on viendra porter les bras dans le dos, ça se rejoint pas toujours, donc vous pouvez prendre une serviette ou une sangle. Voilà, je vous souhaite donc une bonne séance. Vous êtes maintenant installé dans une assise confortable et vous allez prendre un temps pour vous recentrer. Donc je vous invite à fermer les yeux. Et vous recentrer sur votre respiration. Comment est-elle à ce moment précis de la journée? Et comment le corps accepte de se poser? Donc observez votre corporalité sans rien chercher à changer, sans juger. Observez juste ce qui est. Vous portez votre conscience dans votre assise, comment le bassin est posé soit sur la chaise ou au sol. Comment les jambes sont déposées sur le tapis ou les pieds à plat par terre. Remontez dans le bas de votre colonne vertébrale, dans toute la zone de la colonne lombaire, de l'abdomen. Observez les micro-sensations, mais sentez cette base bien établie en son centre. Je rappelle que le centre de gravité se trouve dans l'espace sous le nombril. C'est ce qu'on appelle notre base, notre centre. Comment est la zone de la taille? Le diaphragme peut-il respirer naturellement, sans tension? Et portez votre attention dans le haut de votre dos. Comment le dos respire? Sentez l'espace entre les omoplates. Et sentez les micro-mouvements de la respiration dans votre poitrine et dans toute votre cage thoracique. Les épaules sont basses, la nuque est dégagée. Et la tête est simplement posée sur cette nuque, comme si elle était posée sur une espèce de rotule qui permet des tas de mouvements, de rotation de la tête. Le menton est plutôt rapproché de la gorge. Détendez bien tout l'arrière de votre crâne, mais aussi votre visage, les muscles du front,
les tempes se décrispent, toute la zone des yeux se détend. Laissez la mâchoire inférieure se décrisper, se détendre. Et prenez conscience de tout votre corps assis tranquillement. Puis tranquillement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Et nous allons commencer par des petites rotations des épaules. D'avant, d'arrière en avant, dans un premier temps. Des petites rotations. Ça ne tourne pas toujours très rond, ça peut tourner carré, c'est pas bien grave. Observez juste ce qui est. N'allez pas trop loin. Dans un sens et dans l'autre. Et détendez les épaules et l'arrière des omoplates, l'arrière du dos. Puis vous allez poser les mains sur vos épaules et faire des coudes, des ronds avec vos coudes. Dans un sens. Les ronds n'ont pas besoin d'être très grands. Faites comme ça vous va, comme ça reste confortable pour vous. Dans un sens et dans l'autre. Et reposez les mains sur les genoux. Puis nous allons détendre le haut du dos. Pour cela, venir poser les mains sur les genoux. Une grande inspiration. Et à l'expiration suivante, vous allez laisser aller le bassin en arrière. Et tranquillement, tout le dos s'arrondit, ainsi que la tête qui se penche vers le sternum. Et à l'inspiration suivante, dans le sens inverse, le bassin revient, le dos, les coudes s'ouvrent pour élargir la zone entre les épaules. Et si possible, la tête va légèrement en arrière. Mais si ça reste comme ça parce qu'il y a des tensions, c'est très bien aussi. Arrêtez-vous juste avant les tensions, ne forcez rien. Expire. La tête revient sur le sternum. Le bassin a basculé en arrière, le dos est rond. Inspire, le bassin revient. Comme une vague dans le dos se redresse. Et la tête va légèrement en arrière. Expire, le menton redescend, la tête, le bassin en arrière, le dos arrondi. Lâchez la tête complètement en fin d'expiration et sentir l'étirement dans la nuque. Inspire, on revient. La tête légèrement en arrière, sentir ce léger étirement dans la gorge cette fois. Une dernière fois. Mouvement qui doit être très doux. Soyez complètement dans la sensation de détente et d'étirement. Revenir. Un temps d'écoute.
Reste-t-il encore des tensions, des sensations dans les épaules, dans la nuque? Et nous allons maintenant faire les essuie-glaces pour détendre tout le dos. Donc je vous invite à tranquillement allonger les jambes et venir les replier sur une bonne largeur, à peu près la largeur du tapis. Vous venez, les jambes sont à une bonne distance quand même de votre bassin, les mains à l'arrière, les mains posées derrière vous. Une inspiration et dans l'expiration, les jambes vont basculer vers la droite et votre tête vers la gauche. Inspire, on revient. Expire de l'autre côté. Et quand on est au bout, on est dans une grande ouverture au niveau des épaules. Inspire, on revient. Expire. Et vous continuez à votre rythme en essayant d'apporter conscience et fluidité dans le mouvement. Vous pouvez décoller le bassin, bien sûr, le fessier quand les genoux sont à terre. Et le regard suit. Une dernière fois. Et on revient. Temps d'écoute. Nous allons prendre maintenant une torsion. Vous allez, donc la main droite va venir se poser sur la cuisse gauche et la main gauche vient derrière vous. Vous tirez sur la cuisse avec votre main droite et petit à petit, mais essayez bien que le mouvement vienne de l'intérieur du ventre. Donc allez-y tout doucement. Et le regard vient se porter derrière vous ou à côté, vous faites comme vous pouvez. Respirez normalement, naturellement. Une torsion dans la taille. Une grande inspiration. Et dans l'expiration, revenir. Alors vous, à ce stade, vous vous sentez peut-être un peu déséquilibré. On va venir faire la même chose de l'autre côté. C'est la main gauche qui vient sur la cuisse droite, la main droite à l'arrière, posée par terre. Et à chaque expiration, dans un mouvement qui vient du ventre, vous vous retournez vers l'arrière. Le regard se porte loin derrière vous. Petite respiration dans la posture. Une grande inspiration et expire. Laissez revenir tranquillement. Un temps d'écoute.
Nous allons porter les bras juste en face de vous, à l'horizontale du sol. Et le bras droit viendra se mettre au-dessus du bras gauche. Vous pliez les coudes. Alors, pour certains, ça va peut-être en rester là, mais si c'est possible, vous venez entrecroiser les mains, les bras, et les mains se touchent face à face, paume contre paume. Mais si possible, hein, si ça reste ici, c'est très bien. Voilà, ce qui est important, ce qui va être important, c'est l'ouverture dans notre dos, le mouvement des omoplates et l'ouverture dans le dos. Donc, nous sommes comme cela. Et à l'inspiration, vous allez soulever, non pas les coudes, non pas les omoplates, mais juste les coudes. Et expire, abaisser. Inspire, soulevez les coudes. Expire, abaisser. Inspire, soulevez les coudes. Les épaules restent basses. Expire, abaisser. Une dernière fois. Inspire, soulevez. Expire, baisser. Vous ramenez, décroisez les bras. Un temps d'écoute. Un temps d'écoute dans le dos. Puis nous viendrons, dans une inspiration, ouvrir les bras sur le côté, par les côtés jusqu'en haut, en V. Et la main droite viendra se poser en bas de la nuque, entre les deux épaules à peu près, entre les deux omoplates. Et la main gauche viendra se placer dans le dos. Alors là, il vaudra mieux que je me mette de l'autre sens, vous verrez, peut-être mieux. Donc, on s'est mis comme ça. Donc le coude droit est bien haut, la main gauche est dans le dos. Alors ça peut être suffisant, hein. C'est suivant votre souplesse et l'ouverture dans le dos. Ça peut être très bien. L'important, c'est que le dos soit droit. Alors à ce moment-là, vous pouvez peut-être, pour faire l'étirement que l'on va faire à l'arrière, prendre dans votre vêtement et puis étirer un peu comme ça. Ou éventuellement prendre la sangle ou un torchon. Ça peut être très bien aussi. Ça peut être suffisant pour étirer à l'arrière. Sinon, si vous le pouvez, les deux mains se rejoignent. Dans tous les cas, il ne faut pas que vous soyez comme ça pour que les mains se rejoignent. Ça n'a pas d'intérêt. C'est vraiment que le haut du dos reste droit et que vous sentiez cet étirement ici dans le bras droit, là, le bras levé. Et sentir les respirations malgré tout dans le dos. Quelques respirations et puis vous défaites la posture. Et nous viendrons faire la même chose côté gauche, enfin la main gauche vers le haut. Donc, inspire, les deux bras en V au-dessus de la tête. La main gauche vient se poser à la base de la nuque, entre les deux épaules. Et la main droite dans le dos, plus ou moins relevée à votre hauteur. Enfin, faites comme vous pouvez pour que le dos reste quand même droit.
Les mains se touchent ou pas. Et étirez, soit en prenant dans votre t-shirt ou dans la sangle. Essayez d'étirer un peu pour redresser encore le dos, ce qui amène un étirement du bras gauche, du coude jusqu'au coude. Respirez profondément dans la posture. Et relâchez. Pour équilibrer les deux côtés, nous allons mettre les bras en croix, mains posées sur chaque épaule opposée. Et dans l'inspiration, ouvrir largement les bras. Grande ouverture du cœur, les bras. Expire. Revenir. La tête se penche légèrement. Vous sentez le léger étirement dans la nuque. Inspire. Grande ouverture. Expire. Revenir. Une dernière fois. Inspire. Grande ouverture. La tête n'a pas besoin d'aller très loin en arrière. Expire. Revenir. Et les mains reviennent se poser sur les cuisses. Un temps d'écoute. Nous avons échauffé tout le dos, la colonne vertébrale. Elle est normalement plus détendue, alignée. Observez tout l'arrière de votre buste et la tête. Et nous viendrons maintenant travailler davantage la tête et la nuque. Donc pour commencer, pour réveiller toute cette zone, vous allez frotter les mains pour réveiller les énergies et vous réchauffer les mains et venir vous masser tranquillement l'arrière du crâne. Prenez le temps de le faire et sentez toutes les sensations que ça génère. Toutes les petites crispations que l'on peut ressentir, qu'on ne sent pas d'ailleurs souvent dans la tête, mais qui, avec ces petits massages, se détendent. Voilà. On sent là sa tête bien vivante. Détendez aussi votre visage, le front, les tempes, la mâchoire, la zone de la bouche. Et observez votre tête, comment est-elle posée sur le corps. Visualisez l'ensemble de votre corps. Et là, les exercices suivants sont extraits de pratiques de Qigong. Je trouvais quand même très intéressant. Donc pour commencer, nous allons tourner la tête dans les 6 directions. Très doucement, sans forcer, vous vous arrêtez dès que vous sentez la moindre tension. Alors ce ne sera pas forcément pareil d'un côté à l'autre, mais vous observez simplement. Donc vous êtes au centre et dans l'inspire,
Tournez la tête à droite, le regard loin devant. Expire, revenir. Inspire, tournez la tête à gauche. Expire, revenir au centre. Inspire, la tête bascule vers le sternum. Lâchez la nuque. Lâchez la tête. Un léger étirement de la nuque. Expire, revenir. Inspire, la tête bascule légèrement plus ou moins vers l'arrière selon vos possibilités. Expire, revenir. Inspire, c'est l'oreille droite qui rejoint l'épaule droite. Expire, on revient au centre. Inspire, l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Expire, on revient. Et on va continuer cette série encore 3 fois. Donc, inspire, tourne à droite. Expire, centre. Inspire, tourne à gauche. Expire, centre. Inspire, tête sur le sternum. Détendre la nuque. Expire, revenir. Inspire, la tête bascule en arrière. Expire, revenir. Inspire, oreille droite sur épaule droite. Expire, revenir. Inspire, oreille gauche sur épaule gauche. Revenir. Et nous continuons. Droite. Centre. Droite. Centre. Sternum. Centre. En arrière. Centre. Oreille droite. Centre. Oreille gauche. Centre. Et une dernière fois à votre rythme. Écoute tes sensations. Puis nous prendrons des petits ronds, des petites spirales plutôt avec le bout de notre nez. En commençant très 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 tranquillement. Et en faisant des tout petits ronds. Et quand vous faites ces tout petits ronds, sentez comment votre tête est juste posée sur votre nuque, sur l'atlas, la première vertèbre de votre nuque. La tête est posée dessus, comme sur un axe, comme sur une rotule. Et petit à petit, vous essayez d'agrandir
la spirale que vous tracez avec le bout de votre nez. Laissez faire la respiration, elle se posera naturellement. Et ensuite, vous viendrez reprendre dans l'autre sens la spirale et dans un ordre décroissant, enfin, qui va venir se resserrer, se réduire jusqu'à son point central. Et la sensation de mettre de l'espace entre vos vertèbres cervicales, qui sont malgré tout tenues. Voilà. Ensuite, nous ferons la poule, comme la poule, vous savez, qui avance et qui recule sa tête. Alors faites en sorte qu'il n'y ait pas de pincement à l'arrière quand vous arrivez à l'arrière, ni à l'avant. Arrêtez-vous avant la sensation de pincement, avant la tension. Et allez-y tranquillement. Des mouvements qui ont pour but de détendre et non pas de crisper. On est dans une zone fragile, donc allez-y avec toute votre délicatesse. Le mouvement s'arrête et vous pouvez laisser venir un mouvement un peu spontané, comme si la tête faisait des 8 un peu au-dessus de votre nuque, dans une totale liberté et une totale légèreté. S'il y a des raideurs, des choses qui arrêtent, ne faites pas ce mouvement, mais observez juste, constatez. Il y a peut-être des petites tensions à voir ce qu'il y en est. Voilà, un temps d'écoute de ces mouvements, d'intégration de ces mouvements. Donc vous venez entrelacer les doigts, les mains entrecroiser les doigts, les mains viennent se poser à l'arrière de la tête, les pouces de chaque côté de la nuque. Dans l'expiration suivante, laissez basculer la tête vers le sternum, le bassin bascule légèrement en arrière, le dos s'arrondit, et en fin d'expire, les coudes se rapprochent l'un de l'autre. Dans l'inspire, la tête se redresse et vous exercez une légère pression derrière la tête pour que la nuque fasse un tout petit effort et vous vous retrouvez les coudes très écartés dans une grande ouverture. Expire, ramenez la tête vers le sternum, le dos s'arrondit, les coudes se rapprochent. Inspire,
Le bassin revient, le dos, la tête et les mains qui exercent une légère pression à l'arrière de la tête. Les coudes sont très écartés en fin d'inspire. Expire, on revient se pencher sur le sternum. Les coudes se rapprochent en fin d'expire. Et inspire, revenir, s'ouvrir. Une dernière fois. Expire, dos rond, tête sur le sternum, coude rapproché, tête libre. Sentez l'étirement dans la nuque. Inspire, main exerce une pression sur l'arrière de la tête qui repousse les mains pour venir se redresser. Les coudes sont très ouverts. Expire, relâchez, venir poser les mains sur les genoux. Puis vous viendrez de nouveau vous frotter les mains pour les réchauffer. Et quand ça ira, vous viendrez poser la main gauche sur le bas de votre ventre et la main droite viendra presser. Alors je me remets dans le sens inverse pour que vous voyez. Donc la main droite viendra presser le bas de la nuque, le milieu de la nuque et le haut de la nuque. Et reprendre en redescendant le haut de la nuque, milieu de la nuque, bas de la nuque. On change de main. C'est la main gauche qui vient presser le bas de la nuque, le milieu de la nuque et la base de la tête. Base de la tête, milieu de nuque, base de la nuque. Vous pouvez continuer ce mouvement encore, s'il vous fait du bien. Donc, avec la main droite. Avec la main gauche. Et vous venez reposer les mains de chaque côté. Sentez-vous de la chaleur dans la nuque. Puis vous viendrez frapper le tambour, comme disent les Chinois, avec vos doigts retournés. Vous viendrez tapoter l'arrière de la tête. L'arrière de la tête jusqu'aux oreilles, la nuque, le haut des épaules. C'est censé réveiller toutes les énergies que nous avons dans la tête. C'est aussi le dessus de la tête. Voilà. Effectivement, on sent bien que la tête est vivante pour le coup. Et nous viendrons, pour terminer cette série d'exercices, lisser la nuque. Donc là, la main gauche vient se poser sur la clavicule gauche, tandis que la main droite
viendra lisser la nuque du bas de la tête jusqu'à l'épaule. N'hésitez pas à engager la tête, c'est un mouvement très agréable. Faites-le de façon assez appuyée en fonction de votre sensibilité. Pareil avec la main gauche, donc la main droite reste sur la clavicule. Et vous frottez votre nuque de la base de la tête jusqu'à l'épaule. Et vous pouvez alterner les mouvements. Alors la nuque sera un peu rouge, mais ça va. C'est très agréable ça, et ça réchauffe bien toute cette zone. Voilà, on arrive au terme de cette séance, mais pour terminer, nous prendrons les mains en mudra. Pour un moment d'écoute d'ailleurs de toute cette série d'exercices que nous avons fait, nous prendrons les mains en mudra, les doigts repliés juste sur les coussinets ici, les pouces étirés, le dos des mains posé sur les genoux. Les mudras sont des gestes des mains qui aident à la libre circulation de l'énergie. Les doigts viennent toucher des points d'acupuncture. Et les pouces là sont étirés. Et soyez dans l'écoute de ce qui se passe dans le haut de votre buste, dans votre cou. Comment est le port de votre tête sur cette nuque. Respirez tranquillement. Reste-t-il des tensions, des petites raideurs dans la nuque ou le haut du dos? Donc, vous pouvez prolonger cette assise avec ces mudras, mais le temps que vous voulez. Mais nous, pour le moment, nous allons nous allonger pour terminer cette séance en déposant le corps. Donc, installez-vous confortablement, chaudement, et vous prendrez un petit temps de détente. Donc prenez le temps, là encore, surtout après tout le travail que l'on vient de faire sur le haut du dos, prenez le temps de détendre, d'étaler votre dos sur le tapis en le déroulant quasiment vertèbre par vertèbre. Si besoin, vous mettez un petit oreiller derrière ou pas. Et vous pouvez garder les jambes repliées, les pieds écartés à peu près de la largeur du bassin. Les genoux se touchent. Vous pouvez poser les mains sur votre bas-ventre pour sentir la respiration tranquille. Et sentez comment le corps s'est déposé au sol. Tout le dos est donc bien étalé.
La zone entre les omoplates est au sol. Les épaules. La nuque peut être au sol aussi. L'arrière de la tête. Et bien sûr le bassin. Et à chaque expiration, sentez vos points d'appui fondre un peu plus dans le sol. Et savourez cet instant. Vous pourrez prolonger ce temps de relaxation tant que vous le voulez. Moi, je m'arrêterai là. J'espère que cette séance vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.